Donc, le but de cette vidéo va être de comprendre le chapitre sur les statistiques. Dans un premier temps, on va apprendre à calculer la moyenne. Donc, Arthur a vendu 11 journaux la première semaine, 15 journaux la deuxième semaine, 25 journaux la troisième semaine, 45 journaux la quatrième semaine. La question, c'est en moyenne, combien de journaux a-t-il vendu par semaine? Donc, on va compter le nombre de journaux. Donc, la moyenne, c'est 11 plus 15 plus 25 plus 45. Et comme il y a 4 semaines, on va diviser par 4. Donc, du coup, ça fait 96 divisé par 4. Et donc, 96 divisé par 4, ça fait 24. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, il vend 24 journaux par semaine. Donc en fait, aucune semaine il a vendu 24 journaux. Hein, il en a vendu soit 11, soit 15, soit 25, soit 45. Mais c'est comme si, cela revient, comme s'il avait chaque semaine vendu 24 journaux, je veux dire. Il vend 24 journaux par semaine. Voilà. Alors, Stéphanie a eu 8 coefficient 2 à son DST. Ensuite, elle a eu 12 coefficient 1. Ensuite, elle a eu 15 coefficient 3. Quelle est sa moyenne de ce trimestre? Alors, pour calculer une moyenne, en fait, ce sont toutes les notes divisées par le nombre de notes. C'est divisé par l'effectif. Donc, la moyenne ici, donc elle a eu 8 coefficient 2. Donc, c'est comme si elle avait eu 2 fois 8. Donc, on marque 2 fois 8, ou 8 fois 2. Ensuite, elle a eu un 12, mais elle a eu combien de fois? C'est comme si elle avait eu qu'une seule fois, parce que c'est coefficient 1, donc 1 fois 12. Et après, elle a eu 15 coefficient 3, donc c'est comme si elle avait eu 3 fois 15. Et donc, même si elle n'a eu que 3 contrôles, en fait, comme il y a des coefficients, on dit que les notes sont pondérées. Donc, c'est comme si elle avait eu 2 plus 1 plus 3, c'est comme si elle avait eu 6 contrôles coefficient 1. Dans le premier exercice, chaque semaine avait autant de valeurs. Donc en fait, on avait eu 1 fois 11, on avait eu 1 fois 15, on avait eu 1 fois 25, 1 fois 45. Quand on a des notes, elles peuvent être pondérées, donc on met le coefficient multiplié par la valeur de la note. Et on va diviser par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de notes. Mais le nombre de notes, elles sont donc pondérées, donc c'est comme si on avait eu 6 notes. Donc du coup, donc ça fait 73 divisé par 6, et 73 divisé par 6, ça fait environ donc 12,2. Voilà. Donc la moyenne de Stéphanie est donc de 12,2. Alors ensuite, on a donc Laure a eu... Alors si on va sauter, on va d'abord faire le numéro 4. Donc voici les notes d'une classe de 3e. Donc première étape, donc ici ce sont les notes obtenues. Et ça c'est le nombre d'élèves qui a eu 2. Il y a eu 4 élèves qui a eu 2. Il y a eu 5 élèves qui ont eu 5, il y a eu 3 élèves qui ont eu 7, il y a eu 4 élèves qui ont eu 15. Donc on va calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, c'est très simple, il suffit de faire l'effectif. Donc ça c'est le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves en statistique, on appelle ça effectif. Donc souvent en deuxième ligne des tableaux, on aura l'effectif. Première ligne, ce sera les caractéristiques que l'on cherche, donc les notes ici. Et ensuite ici, ce sera l'effectif. Donc la moyenne, c'est donc l'effectif fois la valeur, plus 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 l'effectif fois la valeur, divisé par l'effectif total, c'est-à-dire la somme de tous les élèves. Donc ici, pour calculer la moyenne, en fait, on fait donc moyenne, c'est donc égal à la note fois l'effectif, donc 2 fois 4, plus 5 fois 5, plus 7 fois 3, plus 9 fois 7, plus 12 fois 12, plus 15 fois 4. Tout ça divisé par l'effectif total. L'effectif total, c'est la somme de tous les effectifs.
Voilà. Et là, après, on le fait à la calculette. Donc, ça fait 321 sur 35. Et donc, 321 divisé par 35, ça fait donc environ 9,2 de moyenne. Donc, la moyenne de la classe, elle est à peu près de 9,2. Alors, maintenant, on va apprendre quelque chose de nouveau. On va faire les effectifs cumulés croissants. Qu'est-ce que c'est? C'est il y a combien de personnes qui ont eu jusqu'à 2? Eh bien, il y en a eu 4. Il y a combien de personnes qui ont eu jusqu'à 5? C'est-à-dire toutes les personnes qui ont eu 2 et qui ont eu 5. Eh bien, 4 plus 5. Hein, on monte en diagonale. Donc, 4 plus 5, 9. Ensuite, il y a combien de personnes qui ont eu jusqu'à 7? C'est-à-dire qu'ils ont eu soit 2, soit 5, soit 7. Eh bien, on récupère le 9 qui est 4 plus 5. Puis on fait 9 plus 3. 9 plus 3, 12. Ensuite, il y a combien de personnes qui ont eu jusqu'à 9? 12 plus 7, 12 plus 7, 19. Il y a eu combien de personnes qui ont eu jusqu'à 12? Eh bien, 19 plus 12, ça fait donc 31. Il y a combien de personnes qui ont eu jusqu'à 15? Eh bien, 31 plus 4, ça fait donc 35. Et en fait, ici, dans cette dernière case, des effectifs cumulés croissants, eh bien ici, c'est toujours l'effectif total, c'est-à-dire le nombre total d'élèves dans la classe. Donc pour cumuler un effectif cumulé croissant, eh bien on additionne en diagonale, donc on récupère en fait le chiffre, l'effectif cumulé croissant de la case d'avant, plus le nouveau nombre d'élèves qui a eu la nouvelle note. Alors maintenant on va faire l'exercice 5. Donc là on voit la liste d'arbres d'une pépinière. On a donc la taille, on va donc regarder la taille des arbres en centimètres. Ici, la deuxième ligne, ça va être le nombre d'arbres, ou bien, maintenant qu'on connaît le mot, effectif. Ça, c'est l'effectif cumulé croissant, et on va apprendre la fréquence. Alors, la première question, toujours pareil, c'est calculer la moyenne. Sauf que là, cette fois-ci, on a des intervalles, parce qu'on sait d'habitude qu'on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, divisé par l'effectif total. Alors, quand on a un intervalle, on va chercher le centre de l'intervalle. Pour chercher le centre de l'intervalle, c'est rien d'autre que la moyenne, hein, le milieu de l'intervalle en fait. Donc on fait 90, donc soit on voit la moitié de l'intervalle, soit si on ne le voit pas, on fait 90 plus 120, donc on additionne les extrémités et on divise par 2. Donc 90 plus 120, ça fait donc 210, et 210 divisé par 2, eh bien ça fait 105. Ensuite 120 plus 140, bon là on peut le voir à l'œil nu que le milieu entre 20 et 40 c'est 30, hein, donc ça fait 130. Mais sinon on fait 120 plus 140, ça fait 260, et la moitié de 260 c'est bien 130. Ensuite, ici, donc soit pareil, on voit qu'il y a 15 d'écart entre 155 moins 40, ça fait donc 15, et on prend la moitié de 15, ça fait donc 7,5, donc on additionne 7,5 à 140, donc ça fait 147,5. Ça c'est pour ceux qui le font de tête, ou sinon à la calculette vous faites 140 plus 155 divisé par 2, ça fera 147,5. Pareil ici, deux méthodes, soit vous regardez l'écart et vous divisez par 2 et puis vous l'additionnez au chiffre le plus petit, soit vous faites 155 plus 420, ce qui fait 575, et 575 divisé par 2, ça fait donc 287,5. C'est-à-dire que le centre de l'intervalle, c'est 287 cm. Ensuite, 420 plus 510, ça fait 930. 930 divisé par 2, ça fait donc 465. Maintenant, on va pouvoir calculer la moyenne. Hein, on rappelle que la moyenne, c'est l'effectif fois la valeur, plus 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 l'effectif fois la valeur, divisé par l'effectif total. Alors, pour pas qu'on fasse deux fois les choses, eh bien, et on sait qu'ici, cette case-là, hein, c'est l'effectif cumulé croissant, on sait que ça va être l'effectif total. Donc, du coup, ici, on va d'abord calculer l'effectif cumulé croissant. Donc, il y en a combien qui font jusqu'à 120 cm? Eh bien, il y en a 4. Il y en a combien qui font jusqu'à 140 cm? Eh bien, 4 plus 20, ça fait donc 24. Il y en a combien qui font jusqu'à 155 cm? 24 plus 50, ça fait donc 74. Il y en a combien qui font jusqu'à 4,20 m? Eh bien, 74 plus 40, ça fait donc 114. Et ensuite, il y en a combien qui font jusqu'à 5,10 m? Eh bien, il y en a 114 plus 35.
et donc ça fait donc 149. Voilà. Donc on sait que l'effectif total, hein, si on fait directement, si on fait 4 plus 20 plus 50 plus 40 plus 35, eh bien on obtient bien 149, donc l'effectif total. Donc maintenant pour faire la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça fois cette valeur-là dans le centre de l'intervalle. Donc ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, divisé par l'effectif total 149. Donc pour calculer la moyenne, eh bien, donc je redis, toc, on fait donc 4 fois 105 plus 20 fois 130 plus 50 fois 147,5 plus 287,5 fois 40, là j'ai pas mis dans le même ordre mais ça revient au même, plus 465 fois 35, et tout ça divisé par l'effectif total qui est donc 149. Donc, vous tapez tout ça à la calculatrice, hein, vous pouvez mettre en pause à chaque fois, hein, pour faire l'exercice en parallèle, et donc ça fait environ 256,2 cm. Donc ça veut dire qu'en moyenne, c'est comme si chaque arbre faisait 256,2 cm. Alors maintenant, on va apprendre à calculer la fréquence. Donc je rappelle que pourcentage, ce n'est pas une unité, mais c'est une façon d'écrire les choses. Pour faire donc une fréquence, il faut faire l'effectif divisé par l'effectif total. Alors, je rappelle que cette case-là, c'est l'effectif total. Donc du coup, pour la fréquence ici, hein, fréquence de la case 1, c'est donc 4. Donc l'effectif, hein, je le marque sur l'effectif total. Donc du coup, la fréquence, ça fait donc 4. Alors on ne se court pas de ligne, hein, on ne prend pas l'effectif cumulé croissant, on prend bien l'effectif. Donc 4 divisé par 149. 4 divisé par 149. Alors, 4 divisé par 149, ça fait, on va marquer environ 0,0268. Voilà. Ça, c'est la fréquence. Si maintenant vous préférez parler en pourcentage, eh bien, vous multipliez par 100, en fait. Donc ça, c'est égal, en fait, on décale, hein, pour multiplier par 100, il suffit de décaler par 2 la virgule, donc ça fait 2,68%. Voilà. Donc, il y a, on va arrondir, enfin 2,68, il y a 2,68% des arbres, d'accord? Il y a 2,68% des arbres qui sont compris entre 90 et 120 cm. Alors, vous allez calculer toutes les fréquences. Voilà. Et si on faisait la somme de toute la fréquence en pourcent, ça ferait 100%. Et sinon, la somme de toutes les fréquences, si on ne l'écrit pas en pourcentage, eh bien, ça fait 1. Donc là, on fait, attention de ne pas se tromper, donc pour la deuxième ligne, la deuxième colonne, je veux dire, eh bien, en fait, on fait 20, on prend bien l'effectif, hein, la ligne des effectifs. Donc, on fait 20 divisé par 149. Donc, 20 divisé par 149, ça fait 13,4%. On n'est pas obligé de mettre pourcent puisque je l'ai écrit ici, hein. Ensuite, ici, pour la ligne des 147, donc on fait l'effectif, donc c'est-à-dire 50 divisé par l'effectif total, donc 149, ce qui fait donc 33,6, j'arrondis, hein, 33,6. Ensuite ici, on fait donc 40 divisé par 149, ce qui nous fait donc 26,8. Et enfin, on prend 35 divisé par 149, ça fait donc 23,5. Si on additionne toutes les fréquences, normalement on est aux alentours, si j'ai pas trop arrondi, ben on est aux alentours de 100%, hein, puisque comme on a fait des arrondis, on ne sera pas pile à 100%, donc 13,4 plus 33,6 plus 26,8, 23,5, et bien ça, voilà, si on fait la somme, on obtiendrait 99,98, donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé. En fait, vous pouvez vérifier dans un tableau si vous n'êtes pas trop trompé, c'est que si vous trouvez 120%, c'est clairement que vous vous êtes trompé dans une des fréquences, une ou plusieurs. Voilà, donc là, ce qu'on a vu, c'est comment calculer une moyenne. Pour calculer une moyenne, on fait l'effectif fois la valeur, plus 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 l'effectif fois la valeur, divisé par l'effectif total. Maintenant, si on a un intervalle dans nos valeurs ici, il suffit de prendre le centre de l'intervalle. Comment fait-on? On fait la somme des extrémités et on divise par 2.